Cabral continue à inspirer de nombreux intellectuels à travers le monde qui voient en lui un modèle de penseur, d'homme d'État qui a su concilier la théorie et la pratique. Et de nombreux travaux lui ont été consacrés dans presque tous les domaines du savoir, économie, politique, éducation, culture et j'en passe. Alors, 50 ans après, il nous a paru pertinent de revisiter l'héritage de ce grand intellectuel et combattant de la liberté. Parce que pour Cabral, le progrès de l'Afrique passe par l'unité et le travail. Des valeurs qui semblent être malheureusement reléguées au second plan aujourd'hui. Le nom d'Amilcar Lopes da Costa Cabral renvoie aux luttes de libération pour lesquelles il a été un acteur majeur. Et sa vision d'une Afrique libérée reposait sur quelques postulats essentiels. Le respect de la dignité de l'homme noir et de la participation effective de celui-ci à ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel. Le rôle incontournable de la jeunesse dans le développement du continent, la place déterminante de la femme dans la stratégie de développement des pays libérés du joug colonial, la culture comme pilier de l'œuvre de reconstruction nationale, la culture qui fut un marqueur pour Cabral. Amilcar Cabral considérait que l'Afrique devait construire son propre modèle de développement en se basant sur ses propres valeurs, les valeurs africaines. Selon lui, c'est par un processus de longue haleine de déconstruction sociale et structurelle que l'héritage colonial, que l'on peut amener les peuples africains à participer activement à la création des conditions de la libération effective et de leur propre épanouissement. Lorsqu'on lit Cabral, on est frappé par l'actualité de sa pensée. Ce colloque que nous organisons offre l'opportunité de revisiter sa pensée et de l'actualiser à la lumière des défis contemporains. Les communications du colloque porteront sur les axes suivants. Sa pensée, 50 ans après, Cabral et les luttes de libération, la dignité de l'homme noir, le développement économique de l'Afrique, le rôle de la femme dans le développement de l'Afrique, la jeunesse, l'enfance, l'ingénieur agronome qu'il fut, l'éducation et la santé, la culture, etc. Pourquoi le choix des Ziguinchor? Le choix des Ziguinchor pour habiter ce colloque se justifie par les liens symboliques et historiques du personnage avec la ville. On peut dire sans risque de se tromper qu'Amilcar Cabral appartient au patrimoine historique de la ville de Ziguinchor. Ziguinchor, faut-il le rappeler, fut une base arrière importante du PAIGC, ce qui fut la contribution du Sénégal pour libérer un pays frère, un peuple frère qui était la Guinée continentale et le Cap-Vert. Santhiaba fut son fief. Le CMT Cabral, que beaucoup ont fréquenté dans cette ville, fut le lieu où il formait ses cadres. Nous avons donc voulu, entre plusieurs institutions, le laboratoire de recherche en économie, en sciences économiques et sociales, l'ARCES, basé ici, à l'université de Ziguinchor, le laboratoire de recherche sur les institutions et croissance que je dirige, basé à l'UCAD, le laboratoire d'économie appliquée de modélisation que dirige le collègue Babacar Ndiaye à l'université Matambo, mais également l'association sénégalaise des philosophes, de philosophie qui s'est joint au mouvement. Tous, nous avons voulu consacrer ce moment pour actualiser sa pensée et cela donnera lieu au colloque prévu du 19 au 21 janvier ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor.